Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 12 Shvat et nous sommes d'Av Samervav de Yoma Samervav. Nous sommes arrivés hier à la ligne 17. On a parlé de Takala, c'est-à-dire donc quand on laisse un animal paître dans le troupeau, quel est enfin, il y a un obstacle. On a fait la différence entre les différents animaux que normalement on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Après, leur argent on l'achète avec un korban par rapport au par au sa'ir que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qu'on voulait amener pour l'année prochaine. On a dit que c'était différent. Alors, on m'a dit, donc, ligne 17. Donc, cette notion d'obstacle, c'était une mahlok dans les Tanaïm. Détania, comme la Breta ramène ici, Détania Hada. Une Breta, elle dit, Pesach, shelo kara barishon, iqareb basheni. Basheni, iqareb l'shana ba'a. Betanedach, lo iqareb. Alors, l'Agmara nous ramène ici deux braïtot contradictoires. Il y a une braïta qui dit, si quelqu'un il a acheté un korban Pesach, il n'a pas pu l'amener le 14 Nissan, ben il pourra l'amener le 14 hier pour le Pesach Sheni. S'il n'a pas amené le Pesach Sheni, il amènera Pesach l'année prochaine. Mais l'année ne peut pas être plus qu'un an. Pardon? On a parlé hier que Rabbi il a dit, on peut avoir un an, c'est 365 jours, donc de Pesach jusqu'à Pesach, tu peux avoir moins de 365 jours, puisque l'année lunaire, nous, on voit selon la lune. D'accord? Et donc, cette braïta, elle dit donc, on peut le ramener l'année prochaine. Seulement, une autre braïta dit, non, on n'a pas le droit de l'amener l'année prochaine. Donc, la Gemara dit, comment on explique cette contradiction entre les deux braïtot? Maïla ou betakala pléré. Moi, n'est-ce pas qu'on parle de takala, justement, une elle pense. Il n'y a pas de problème de piège, on ne craint pas que le monsieur va utiliser le korban pour le manger, le faire le sheta normal. Et l'autre a dit non, parce qu'on craint. Donc tu vois bien que c'est mahlok entre les Tanaïm à propos de Takala, donc est-ce que c'est un obstacle ou pas? La Gemara dit non, là, je peux te dire non, c'est pas vrai, c'est pas une mahlok de Tanaïm la Takala. Alors pourquoi ici il y a une braïta qui dit on a droit, l'autre dit on n'a pas le droit de l'amener l'année prochaine? Justement, la Gemara dit ici peut-être que le mahlok elle est entre Rabbi et Rabbanan. Comme on vient de dire maintenant, que étant donné le korban Pesach, il doit être âgé de moins de 1 an. Selon Rabbanan, 1 an, c'est 1 an. 14, et lui, il va l'amener 14 Nissan. S'il a acheté le 14, il a déjà 8 jours. Le 14 d'année prochaine, il aura plus qu'1 an, selon Rabbanan. D'accord? C'est pour ça que les Haramim disent on ne peut pas l'amener l'année prochaine parce qu'il va dépasser l'année. Alors que Rabbi, lui, il dit non. L'année, c'est 365 jours, c'est une année solaire. Et donc, même si tu l'amènes 8 jours à ce Pessah-là, l'année prochaine, Pessah suivant, il aura toujours moins de 365 jours et tu peux l'amener l'année prochaine. Donc, la Gemara dit, je peux te dire que ce n'est pas du tout un problème de Takala ici. Ce n'est pas une mahlok de Tanem au niveau de l'obstacle. Sur l'autre, combien il y a à voir? Tu comptes 8 plus 354. Ça fait 162. C'est par rapport à qui il devait le faire le korban ou par rapport à quand il l'a acheté? C'est l'âge du korban. C'est l'âge du korban. Si j'achète, par exemple, si j'achète le lundi pour le faire le mardi, pour faire le korban le mardi, l'année d'après, c'est l'âge du korban. Ça dépasse, puisque par rapport à l'achat, si je vais par rapport à lundi, oui, mais tu peux très bien l'acheter alors qu'il avait 5-6 jours, tu laisses 2-3 jours chez toi, quand il a 8 jours, puisque le korban on ne peut l'amener que quand il a 8 jours. Donc, en fait, c'est l'âge de l'animal, de l'agneau. Donc, tu vois bien qu'on peut dire que ce n'est pas du tout une mahlok de Tanaïm. L'Agma a dit, alors on a posé une question. L'Agma a dit, mais pourtant, on a la même breita, les deux mêmes breitot, elles parlent aussi d'argent. C'est-à-dire que si quelqu'un il a pris de l'argent avant Pessah, il a dit, voilà, ça c'est l'argent pour acheter mon korban Pessah. Et il les a perdus. Donc il a acheté un autre korban. Après il a retrouvé, donc s'il est retrouvé, il peut amener avec un korban pour le Pessah Sheni. Et s'il n'a pas pu le faire Pessah Sheni, il peut le faire l'année prochaine. Donc là on parle d'argent. Il n'y a plus de problème d'âge ici. 1 an, plus d'1 an, ça n'existe pas. L'argent, c'est d'argent. Et donc, on a les mêmes braïtot. Il y a une braïta qui dit l'argent de cette année, tu peux l'amener l'année prochaine. Il y a une braïta qui dit non, l'argent de cette année, tu ne peux pas l'amener l'année prochaine. Alors, donc, quel est le problème? On a dit, là, c'est sûr qu'on parle ici de takala, c'est-à-dire donc d'un problème d'obstacle. On craint d'utiliser l'agneau pendant l'année ou pas. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin,
Alors, nous sommes donc évidemment, on continue le processus de Kippour. Alors on rappelle quand même, on fait un petit, d'accord, un petit rappel. On lui amène le bœuf d'abord en premier. Le Kohen Gadol il fait le vidouille sur le bœuf. Après, Pour lui, ça fait. voilà pour lui. Kohen. Après une deuxième fois pour les Jafem des Kohanim. Après il va aller, il fait le tirage au sort entre les deux Se'irim. Ou bien il fait d'abord le Ktoret, vous vous rappelez le Ktoret. Après il tirage au sort entre les deux Se'irim. Après il fait la shita du bœuf, les aspersions. La shita du Sa'ir, les aspersions. D'accord? Maintenant, il a fini toutes les aspersions dans le Kodesh HaKodashim, devant le Echal et sur le Mizbeach. On a tout fini. Maintenant, Matnitin, Ba'alo Es Sa'ir Amishtaleh. Le Kohen Gadol, il sort donc du Echal. Il a versé le reste du sang dans le Mizbeach, donc des Korbanot. Maintenant, il vient vers le Sa'ir, celui qui est pour Azazel, qu'on va amener. Qu'est-ce qu'il fait? Le sommer, c'était Adam Alaf. Il va appuyer de ses deux mains sur le bouc de Azazel. Donc le Kohen Gadol, il fait le vidéo cette fois-ci pour le Ham Israël, pour tout le peuple d'Israël. Et il dit, Ana Hashem, s'il te plaît Hashem, ils ont fauté, donc Hat ou Avu Psha'ou, Hat c'est involontaire, Pesha, Avon c'est volontaire, et Pesha c'est avec rébellion. Alors, il dit, ensuite il dit, Anna Hashem, s'il te plaît Hashem, Kaperna la Hatta'im, la Avonot, la Peshaim, Shehateu, She'avo, She'pasha'u, Lefanecha, Amecha, Bet Israël. Après il dit, Hashem, s'il te plaît, pardonne la faute au béni Israël, qu'ils ont fauté devant toi. Il rajoute le Kohen Gadol, Kakatou, Betorat, Moshe Avdecha, comme il écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, les morts en disant, et le fameux passage que nous disons, donc en nous répétant plusieurs reprises le jour de Kippour, qui va yom hazeh yichaper alechem lefnei taher etchem b'kol hatotechem lefnei Hashem titharu. Donc ce jour-là, Hashem va vous pardonner sur vos péchés, devant Hashem vous serez purifiés. Et là encore de nouveau, quand le Kohen Gadol il dit lefnei Hashem, il prononce le nom d'Hashem, le vrai nom d'Hashem. La Mishnah nous dit ve'akohanim ve'ha'am ha'omdim ba'azara. Les Kohanim et tout le peuple d'Israël qui se tiennent dans la cour du Beth Amikdash. Quand ils entendaient le nom d'Hachem prononcé, donc vraiment par le Kohen Gadol, ils se prosternaient donc à terre et ils disaient Baruch Shem Kevod Malchoto Le'olam Moed. C'est ce qu'on dit donc quand on entend le nom d'Hachem à l'époque du Beth Amikdash. Pourquoi dans le vidéo il ne s'inclut pas? Parce qu'il a déjà fait le vidéo pour lui. Il est différent? Non. Dans le bœuf? Non. Hafid. Hato le béni Israël. Et lui? Lui, il a fait sur le bœuf déjà. Lui, sur le vidéo, il est bœuf. différent? Non, c'est la même vidéo. Un, c'est sur le bœuf, l'autre, c'est sur le Sa'ir. On avait vu déjà la mahlok sur quel péché il fait vidouille. Tu te rappelles, on a vu il n'y a pas longtemps, 4-5 pages en arrière, la semaine dernière, je pense. Voilà, est-ce que seulement les tomates mikdash, les fautes des tomates mikdash, ou bien toutes les fautes d'Israël? On a vu ça avant. Après, quand il a fini le vidouille sur le Sa'ir, donc de Azazel, Mesaro le Mishaya Molecho, il le donne le Kohen Gadol à celui qui était préposé pour amener ce bouc et le jeter par la montagne. D'accord? Hakol Keshedim le Olecho. Évidemment. On peut amener le bouc par tout le monde. C'est pas nécessaire que ce soit un Kohen. Voilà. Et là, il dit quand même, mais les Kohanim de l'époque, ils ont fait une sorte de règlement que les Kohanim, ils peuvent l'amener. Ils ne donnaient qu'à un Kohen pour l'amener. Rabbi Yossi, il raconte, il a dit une fois, je me rappelle, il y avait un monsieur qui s'appelait Arsela qui était Israël, et c'est lui qui l'avait amené. Donc c'est pas obligé que ce soit un Kohen. Maintenant la Mishnah, elle nous dit que celui qui devait amener ce bouc-là pour le jeter donc dans la montagne, il dit, on faisait une sorte un pont dans le Beth Amikdash pour que celui qui doit amener le bouc, il monte sur le pont, il l'amène, il sort donc avec ce pont-là. Pourquoi? Il dit parce que il y avait des Babyloniens
dans la cour du Beth Amikdash, qui, comme il voulait vite se débarrasser du bouc, alors il lui arrachait les cheveux, ils lui disent vite, vite, sors de là, sors de là, sors de là. Il y a plein de fautes d'Israël qui sont dans le bouc, dégage d'ici. Alors pour le sortir, alors ils essaient de lui arracher les cheveux. Alors pour éviter tout cela, on a fait une sorte de petit pont sur lequel le monsieur qui va amener le bouc, il monte pour éviter évidemment que les gens ils puissent le... À lui-même, à lui. Alors on va voir si c'est lui ou si c'est le bouc, mais en général c'est le bouc. On est métassé Messarot du bouc. Une pente. Ouais, une sorte de pont. Quelque chose qui monte. Un montant, ouais. Une pente. Alors, la Gemara maintenant nous dit, la Gemara dit, quand on voit le vidouille que le Kohen Gadol il fait sur le Sa'ir, comme on a vu dans la Mishnah, il dit, mais il n'a pas rajouté il n'a pas fait le vidouille de Aaron avec. La Gemara dit, Ma'atana, qui c'est l'auteur de cette Mishnah, Amar Rabbi Yirmiyah, de là que Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda. Pourquoi c'est pas Rabbi Yehuda? Parce que parce que Rabbi Yehuda, donc justement c'est ça la marque qu'on avait vu précédemment, Rabbi Yehuda il dit non, que même les Kohanim aussi, et on leur pardonne leurs péchés aussi dans le Sa'ir HaMishtaler. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Mais comme dans notre Mishnah, on voit que on ne parle pas des Kohanim dans le Sa'ir, donc la Mishnah elle ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Abaye Amar, il vient Abaye, il dit non, pourquoi? Moi, je peux te dire en vérité que notre Mishnah, elle marche aussi selon Rabbi Yehuda. Tu vas me dire, voilà, il n'a pas dit Bnei Aaron après de Sheikh. Alors il te dit, mais alors, est-ce que les Kohanim, c'est pas des Bnei Israël? Quand il dit Bnei Israël, ben, les Kohanim, ils sont inclus dedans aussi. Donc, ça peut être aussi Rabbi Yehuda aussi, cette Mishnah, donc c'est pas un problème. Après, la Mishnah, elle a dit, Mesarol et Mishemolecho. Donc, on a confié ce bouc à quelqu'un qui était préposé. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Alors, il ne faut pas oublier que dans la Torah, le passage qui dit Biyad Ish Haïti. Biyad Ish Haïti. Un homme, Haïti, c'est-à-dire on l'a préparé depuis la veille, on l'a désigné depuis la veille. Alors, Hachamim explique ce passage maintenant. Ish, pourquoi la Torah l'a dit Ish lehachshir et hazar? C'est pour rendre kasher même un étranger, c'est-à-dire un juif non Kohen, il peut faire ça aussi. C'est pas obligé que ce soit un Kohen. Haïti, ça veut dire quoi Haïti? Shiyehe mezouman. C'est-à-dire qu'on le désigne depuis la veille. On le prépare depuis la veille. Et la Gemara continue à dire Haïti, aflou bi Shabbat. C'est-à-dire, même si c'est Shabbat, il va prendre l'agneau, il va l'amener quand même. Haïti, ou aflou bi Tum'a. Et enfin, Haïti, même s'il est tamé, ce monsieur qui a été désigné depuis la veille, il l'amène quand même. D'accord? Maintenant, c'est quoi le Shabbat? C'est fait partie du travail. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de transporter à Kippo? C'est pas qu'il est désigné Shabbat. Tu vas arrêter la Boda. Hein? On va discuter de ça tout de suite après. On va discuter. Il est désigné Shabbat. Ah non, il n'est pas désigné Shabbat, il est désigné la veille. Mais si c'est par exemple Kippo, admettons, ça tombe dimanche, il peut être désigné Shabbat. Bon, disons que Kippo ne tombe pas dimanche, mais même. Non, on ne parle pas de désignation. Même Shabbat, il l'amène. Il peut l'amener. C'est-à-dire qu'il ne transgresse pas Shabbat de transporter. Oui? Il y a marqué Tamé aussi, tu l'amènes. Thomas, même Tamé, il l'amène. S'en fout. De toute façon, il va pas, c'est pas un corban. Parce que lui, il va le prendre l'agneau, il va le jeter à la montagne. Donc on n'est pas obligé. Alors, la Gemara a dit Ish ne'achshir et hazar. Pshit, hein? La Gemara a dit, tu m'as dit Ish, même un étranger non Kohen, il peut le faire. Alors moi, dit, mais c'est évident, c'est pas un korban ça, pourquoi tu veux exiger un Kohen? Si c'était un korban, je comprends qu'on exige un Kohen, mais c'est pas un korban. Alors pourquoi tu as besoin de me l'enseigner? Alors il dit non. Parce que comme c'est marqué les chaper, à propos de Azazel, il y a marqué aussi les chaper. Alors moi j'aurais dit, ah tiens, les chaper, c'est obligé que ce soit un Kohen. Alors tu dis non, même à Israël, donc je suis en droit de te l'enseigner parce que tu ne le savais pas. Alors la Gemara dit Haïti ou Afelo Shabbat. On a dit Haïti ou Afelo Shabbat, même Shabbat. Les Maïr Kheta, la Gemara dit mais pourquoi tu m'enseignes ça? Quel est le problème? Quand il prend un bouc, il marche avec lui ou il l'amène avec une corde, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu lui dis même Shabbat c'est permis? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Marcher, quelqu'un il a un rasmekavod d'un chien ou autre chose, il veut se promener avec Shabbat, il a le droit de promener Shabbat avec un animal, c'est pas interdit.
Alors pourquoi tu me dis... Alors la laisse, il faut être un tamid hacham pour porter la laisse. Mais tu peux l'amener, c'est pas un problème. Il y a une technique. Et voilà. En fait, il faut faire attention de ne pas transporter la corde, c'est tout. C'est-à-dire que la corde, elle doit toujours être tirée et pas que tu la mets dans ta main. Il y en a qui font des nœuds autour du bras pour transporter. Là, tu es en train de porter la corde. Quoi qu'il en soit, alors on a dit à quoi, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Transporter un agneau, c'est pas interdit, marcher avec. Amar Rav Sheshet, le Mashiach Yaholim, al-Keval qui était faux. Rachat, il dit non, imaginons que le bouc il tombe, il a de la fièvre ce jour-là, il peut pas marcher. Alors tu peux le transporter sur des épaules. Le monsieur, il le met sur les épaules, il l'amène. Donc il est en train de porter. Alors on te dit, ah, Shabbat, tu peux porter. D'accord? Il m'a dit, Keman, cet enseignement, il va selon qui? Dès là que Rabbi Nathan. C'est pas comme Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, c'est Atzmo. N'oublions pas, contrairement à ce que certains pensent aujourd'hui, ils disent que quand un enfant il marche, on a le droit de le porter dans les bras. C'est archi faux. C'est absurde de porter un enfant Shabbat. Ce qui veut dire par là, comme ici il a dit Haïn set atzmo, ça veut dire qu'un enfant qui marche, même si tu le portes, il n'y a pas de hiyuv, mais il y a quand même une interdiction de porter Shabbat. D'accord, il n'y a pas de hiyuv. Pourquoi il n'y a pas de hiyuv? Parce que le vivant, il se porte lui-même. Un enfant qui marche, il se porte lui-même. Tu es en train de le porter, mais lui-même, il se porte. Donc on peut le porter. Non, donc c'est assourd, mais il n'y a pas de hiyuv, il n'y a pas hayav mita ou korban de Shabbat. Il y a une interdiction quand même. Il y a un lien de Akira, là. Quand tu le mets et tu le poses, il n'y a pas de problème. Ah non, si tu le prends, tu le lèves et tu le reposes, tu le prends dans tes bras 2-3 minutes et tu le... C'est pas un problème ça. C'est juste le fait de le transporter 4 mois de Birshot Rabim, c'est qu'il y a assaut, ou bien le sortir de Birshot Rabim, ça c'est assaut. Donc... Il sort loin le Kohen. 10 km. Il n'y a pas de trompe du trou. On va voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Michino et avec deux, ça va pas. Comment on fait quand un enfant il tombe, il se blesse, il ne peut pas marcher? Ou bien quand il commence à pleurer, on fait sûrement 4 amots, ça on le fait par deux. Alors, donc, étant donné que Rabbi Nathan il a dit que c'est, entre parenthèses, Minat Torah, c'est permis. Donc toi tu me dis ici, non, c'est pour t'apprendre que même si tu le mets sur les épaules, c'est permis. Mais ça, je le savais déjà. Donc ce Hacham, il ne pense pas comme Rabbi Nathan. Il m'a dit non. A fait le témoin Rabbi Nathan, Halashan. Il m'a dit non. Rabbi Nathan, il a parlé même quand il est malade. Quand est-ce qu'on dit Haïn set Atzmo? Quand il marche de lui-même. Mais si ici le Sahir il est malade au point qu'il ne peut pas marcher, que le Kohen est obligé de le porter, alors maintenant il n'est plus le set Atzmo. Et donc là, dans ce cas-là, il te dit. Parce que sinon regarde. Il est vérifié. Nous on a dit Haïn set Atzmo. Donc l'animal il se porte lui-même. Donc qu'est-ce que tu m'apprends? Que Shabbat aussi tu as le droit de le porter? Je le sais. Je te dis non. Parce que selon Rabbi Nathan, normalement c'est permis. Je te dis non. Rabbi Nathan lui il parle dans le cas où le Sha'ir est malade, il ne peut pas marcher. Et là tu es obligé de le porter. Ça s'appelle porter Bémet. Amar Rafram, il vient Rafram et dit Zot omeret, ayru bihosa'a le Shabbat, ve'ena osani ma kipuri. Rafram il dit attends, tu viens de me dire ici, même Shabbat c'est permis. Ça veut dire que si Kippour c'est un lundi, il n'y a pas de problème. Mais pour Kippour, c'est un Shabbat quand même. D'accord? Alors lui, Rav Ham dit donc de ce point, à partir de là, nous on déduit que Kippour, c'est pas un Shabbat. Ça veut dire selon ce Hacham ici, Kippour, on peut porter. Sans aucun problème. C'est pour ça qu'il insiste, si c'est un Shabbat, alors on a le droit quand même. Ça veut dire que si c'est pas Shabbat, on n'a pas besoin de te l'enseigner. C'est pour ça qu'il dit Hotza'a ve'alouv li'o Shabbat ve'en hotza'a ve'alouv li'o kapodim. C'est-à-dire pour lui, c'est permis de porter à Kippour. Bon, c'est pas la halakha, on le sait. Ok? Alors, ensuite, on a dit on a dit que même si le monsieur il est tamé, il a le droit, le monsieur qu'on a préparé la veille pour transporter le bouc à la montagne, à Azazel là-bas, et même s'il est tamé, il a le droit de le faire. Alors, on a dit les maïhel cheta. Ben, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Il est tamé, c'est normal parce qu'il ne va pas faire un sacrifice. Quel est le problème? Il lui donne un truc qui va dehors. Là, on a dit non. Hein? Qui c'est qui le désigne, ce monsieur? Ah, mais à l'époque, il connaît. Tirage au sort comme ça? Non. Enfin, je sais pas, il n'y a pas marqué tirage au sort en tout cas. Amar Rav Sheshet.
לומר שאם נטמע משלחו, נכנס למילה הזרה ומשלחו. Alors il dit en fait, moi dit ici, je t'apprends quelque chose d'important. Nous on a dit tout à l'heure que le Kohen Gadol, quand il a fait le vidouille, il le transmet, il le confie au monsieur qui va l'amener. Donc le monsieur qui va l'amener, il rentre au Beth Amikdash. Là on t'apprend que même s'il est tamé, il rentre quand même. Et on lui donne le bouc, il s'en va avec. Donc on t'apprend quand même quelque chose. Oui, bien sûr, dans le Hazara. Donc le fait qu'il soit impur, il y a Hazara. C'est pour ça qu'on te dit, même s'il est tamé, il rentre quand même. On peut aller à la porte de l'extérieur. Non, parce qu'il y a marqué que le Gadol, il est à la place où il fait les tirages au sort. Il donne le coin, non, après. Ou Cohen ou un autre, on s'en fout. On a dit, le monsieur, ça peut être un Cohen ou ça peut être un étranger. Enfin, un non-Cohen. Shalot Rabbi Eliezer. On a posé la question à Rabbi Eliezer. Hala mahu. Mahu chez le défaut. Si le sahir, il est tombé malade, est-ce que le monsieur il peut le mettre sur son épaule pour le transporter? Alors, là, on va avoir une série de questions qu'on pose à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer ne va pas répondre. À chaque fois, il donne une réponse à côté. Alors, moi, on va conclure à la fin que pourquoi? Parce que ce qui n'a pas appris de ses maîtres, il ne répond pas. Alors, comme ses maîtres ne lui ont pas enseigné cela, alors à chaque fois, il est diversifié. Voilà, il détourne. Je sais pas. Hein? Pourquoi il dit je sais pas? Et parce qu'il n'a pas appris. Mais il a qu'à dire je sais pas. Oui, c'est Rabbi Eliezer. Alors, on lui a dit, est-ce qu'on a le droit de le mettre sur les épaules, oui ou non? Il leur a dit, le bouc, il peut vous faire monter vous et moi en même temps sur lui. Donc, c'est une réponse à part. Maintenant, on lui a posé une deuxième question. Si maintenant, le Meshaléa, le monsieur qui était préposé à ça, il est tombé malade. Il ne peut pas marcher 10 km. Est-ce qu'on peut l'amener par quelqu'un d'autre? Je serai un peu vous et moi. C'est-à-dire, ne posez pas de questions, on n'est pas concernés, ni vous ni moi. C'est-à-dire, nous, on ne va pas tomber malade. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez faire ça. Autre question. Il dit, si maintenant, celui qui l'a lancé par la montagne, il l'a lancé, et après il voit qu'il est encore vivant en bas de la montagne. Est-ce que le Cohen, le monsieur, il est obligé de descendre pour l'achever ou pas? Amalahem ken yovdu kol vechashem. Ça veut dire que tes ennemis Hachem disparaissent, mais ça ne veut rien dire quoi. Et comment il a chevré? Ben il le tue. Avec quoi? Un couteau, je sais rien. Maintenant les Haramim, eux, ils répondent. Parce que Rabbi Eliezer n'a pas répondu, les Haramim répondent. Hala, malke défaut. Hala, meshalho, shalhamid ahir. Haramim répond à notre question. Si le sahir est malade, on peut le transporter sur les épaules. Si c'est le monsieur qui est tombé malade, on peut l'amener par quelqu'un d'autre. Et s'il a lancé par la montagne et que le sahir n'est pas mort, il descend et il l'achève en bas. Shalot Rabbi Eliezer, Plonima, on a posé une question à Rabbi Eliezer, tel monsieur, est-ce qu'il a le monde futur? Ils ont désigné un monsieur. Amalahem, lo shetun el al-ploni. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas posé une question que sur quelqu'un d'autre, pas sur celui-là. Celui qui a transporté, s'il a... Non, autre chose. C'est d'autres questions à part, puisqu'on parle de Rabbi Eliezer, rien à voir avec ça. Il leur a dit, est-ce que un berger, quand il y a un lion qui attaque le troupeau, est-ce qu'il doit se mettre en danger pour sauver la brebis ou pas? Il leur a dit, vous m'avez posé une question que sur la brebis, pas sur le monsieur. Alors on dit, est-ce qu'on a le droit de sauver le berger? Sauver le berger donc du lion. Vous ne m'avez pas posé une question que sur le berger. Hasil, chaque fois il ne répond pas. Encore une fois, ils lui ont dit, Mamzer, Maho lirash. Ils lui ont dit, est-ce qu'un enfant mamzer, est-ce qu'il hérite de son père ou pas? Alors il leur a dit,
Lequel des pères? Il y en avait un seul, il n'y en a pas deux. C'est quoi? C'est le père qui a été avec une femme qui était mariée déjà. Donc c'est le même, c'est celui de son père. Quel rapport avec la demande? Justement, il y a un tas de questions. Justement, on est en train de te montrer qu'on lui a posé un tas de questions pour lesquelles le Rabbi Eliezer n'a pas répondu. Et à la fin, il va dire, la Gemara va conclure. Alors, quand il dit, est-ce qu'il a le droit d'hériter ou pas? Lui, il leur a dit, Maoli Abim. Rabbi Eliezer, il leur a dit, mais est-ce qu'il peut faire Iboum? Après, eux lui ont dit, Maola Sodet Beto, est-ce qu'il a le droit de faire la peinture de sa maison? Il leur a dit, Maola Sodet Beto, est-ce qu'on a le droit de teindre la tombe avec la chaux, vous savez, le blanc? Alors, il m'a dit, tout ça, l'homme plaît chez les Bedvadim. C'est pas parce qu'il voulait les repousser. Et là, mais plaît chez l'homme d'abord, c'est le chama, même puis on a beau là. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Eliezer, il n'a pas voulu le répondre parce qu'il n'a jamais donné un enseignement qu'il n'a pas entendu de son maître. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Tout à l'heure, les Chachamim nous ont donné des réponses, là non? Chachamim, oui, mais pas Rabbi Eliezer. Ouais, mais là, sur ces questions, la dernière question. Ah oui, mais ça, on ne leur a pas posé. Rav, d'une manière générale, aucun ne donne un enseignement s'il n'a pas entendu de ses maîtres. C'est évident, ça. Pourquoi Non, des fois par simple lui-même enseignement quand il a étudié, il peut avoir des réponses. Seulement il te dit non, comme mes maîtres ne me l'ont pas dit, alors je ne vais pas m'avancer. Avant il n'y avait pas le Shulchan Aruch comme on a aujourd'hui. Généralement ça s'enseignait de... Absolument. C'est pas les Guinéens qu'on a dit ça pour avec. Non. La Gemara continue. Il y avait une femme intelligente, elle est venue poser une question à Rabbi Eliezer toujours. Elle lui a dit, mais ahal shema se'air shavin, mais penema en mitatan shava. La femme lui a posé une question à Rabbi Eliezer. Elle dit, je ne comprends pas. Ben Israël, ils ont fait le vaudor, on le sait. Pourtant, dans la Torah, on voit qu'il y a eu 3 sanctions différentes. Il y a ceux qui ont été tués par les Lévis, par l'épée. Ceux qui sont morts par la Magéfa, que Hachem les a tués comme ça, ils sont morts. Et ceux que Moshe Rabbeinu leur a donné à boire, vous savez, quand Moshe Rabbeinu a vu ça, il a pris le veau, il l'a réduit en poudre, il a mélangé avec de l'eau, il a fait boire les bénis Israël. Ceux qui ont fauté, ils sont morts, comme une seule femme sauta, ils ont explosé, et les autres non. Alors, la femme, elle a posé la question à Rabbi Eliezer, pourquoi il y a eu 3 morts différentes pour un même péché? Paracha de la semaine. Oui, c'est pas la règle. On n'est pas dans la règle. La règle, c'est quitter ça. Amala, il lui a dit, une façon de dire que l'intelligence de la femme, elle est que dans la couture, quoi, dans la La base des couleurs. Il lui a dit, d'ailleurs, donc à propos du Mishkan, c'est marqué, les femmes intelligentes, elles ont tissé les fils pour fabriquer ce qu'il faut, les tentures et compagnie. Maintenant, la Gemara, elle va donc donner justement une réponse à cette question-là. Itmar, Rav Velevi. Hadama zebeh veketet besaf gipe veneshek bimeta. Sameach bilbabo behedrochen. Hadama aidim hata besayf. Aidim lo hata bimeta. Lo aidim lo hata behedrochen. Alors on a ici 2 avis, Rav et Lévi. Justement, pourquoi il y a eu ces 3 morts différentes. Alors un, il a dit comme ça. Zébé avec celui qui a fait des sacrifices et des encens devant le veau d'or. Donc il a fait des sacrifices, il a fait des encens devant le veau d'or. Celui-là, il a été tué, Bessaïf, par l'épée, par les Lévis. Gépé Vénécher, celui qui a fait que embrasser, chanter, tout ça. Celui-là, Bemita, Hachem l'a tué tout seul. Celui qui n'a pas fait ça, mais Samar Belvavo, il était content. Ça lui plaît le spectacle. Celui-là, il a été testé par le Moshe Rabbeinu quand il a donné à boire donc cette fameuse eau. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis, il dit non. Mais testé par l'eau, et après? Il a fauté, ben, il va mourir, sinon, non. D'accord. Maintenant, le deuxième avis, il dit comme ça. Celui qui a fait l'Avodah Zara, donc le règle Vaudor, avec témoin et avertissement. C'est-à-dire, les témoins, ils disent attention, c'est sûr de faire ça, si tu fais ça, tu as il a fait quand même. Celui-là, il a été tué par l'épée. Maintenant, ceux qui ont fait, mais il y a eu des témoins, mais ils ne les ont pas avertis. Ceux-là, ils sont morts tout seuls. Hachem les a tués par Magéfa. Ceux qui avaient ni des témoins ni avertissement, ceux-là, ils ont bu l'eau, et s'ils avaient fauté, ben, ils ont été punis, sinon non.
Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, Shifto shel Levi, lo avad avodat kochavim. Shneema, vayamod Moshe b'shar la-machane v'gomer. Rabbi Yehuda, il dit comme ça, la tribu de Lévi, on le sait, elle n'a pas participé au Vaudor. La preuve, c'est que quand Moshe leur a dit, Mil Hashem Elai, qui c'est qui est pour moi, ils sont venus marquer là-bas, toute la tribu de Lévi, elle est venue chez Moshe. Donc ils n'ont pas participé. Alors le moine nous raconte, Ravina, il a donc donné cet enseignement, qu'on a dit que les Lévi'im n'ont pas participé au Vaudor. Alors, ils sont venus les enfants de Rapapa Balaba, ils ont posé la question à Ravina. Il dit, comment tu dis que les Lévi'im n'ont pas fait le Vaudor? Voilà, c'est marqué dans la Torah, Ha'omel le'aviul emo lo le'etiv. À propos donc des dans la paracha où on a vu les bénédictions, quand Moshe Rabbeinu il a béni Lévi, il a dit il n'a pas vu son père, il n'a pas vu sa mère, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il était en train de bénir Lévi comme quoi, quand il leur a dit d'aller tuer les fauteurs, ils n'ont pas eu de pitié, famille ou pas famille, c'est comme ça. Et là-bas il y a marqué son père et sa mère. Donc on voit bien que les Lévi, il a tué son père, sa mère. Alors donc les Lévi, ils ont fauté. Comment toi tu dis que toute la tribu de Lévi n'a pas fauté? Alors il lui répond. Il lui dit non. Avi emum Israël. Ehab emum Israël. Bana beni betum Israël. Il dit non. Quand il dit Aviv emo, Aviv, ça veut dire son père, c'est pas son vrai père. C'est son grand-père, mais de sa mère qui est mariée à Israël. C'est-à-dire un Lévi, sa mère elle est Lévi. Mais elle s'est mariée avec un autre monsieur qui s'appelle Israël. Et donc du coup, le père de ce Israël-là, lui il aurait pu fauter. Et donc le Lévi va le tuer. Donc c'est un grand-père qui n'est pas Lévi. La même chose, Ehav, quand il tue son frère, c'est pas son vrai frère, ça peut être le frère de sa mère qui est mariée avec un autre monsieur. Lui, après, hein? Son grand-père était Israël, lui il n'est pas Lévi. Si. Si. Imagine que la mère, elle est Lévi. Elle était mariée avec un Lévi et elle a eu ce monsieur. Après, son père, il est mort. Elle s'est mariée avec un Israël. Ben, le père de ce monsieur, c'est un grand-père Israël. Quoi qu'il en soit, donc il a trouvé une solution comme quoi on peut prouver que la tribu de Lévi en entier n'a pas fauté. Après, on a vu dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit on a dit qu'on a fait une sorte d'une pente, un petit pont pour le monsieur, pour transporter le sahir, comme ça. D'accord? On a dit parce que comme ça, les Babyloniens, ils ne l'embêtent pas, ils ne lui arrachent pas les cheveux, parce qu'ils voulaient lui dire, vite, sors de là. Alors, Amad Anaba Balbar Hana, Lo Babliyim Hayu, El Alexandrim Hayu. Il dit en fait, c'était pas des Babyloniens, c'était des Égyptiens, Alexandriens. Donc c'est des Égyptiens. Alors pourquoi on les appelle Babyloniens? Il dit parce que les enfants d'Israël détestaient les Babyloniens, alors ils traitaient ces messieurs-là de Babyloniens. Il y avait apparemment une grande concurrence entre Israël et Babel à l'époque. Alors il dit, comme les bénis Israël, donc ils n'aimaient pas trop les Babyloniens, ils disaient ces Babyloniens là qui nous embêtent. En fait, c'était pas des Babyloniens, c'était des Égyptiens. On parle de juifs tout ça. Ah oui, oui. Dans les Amidas. Ils détestaient des juifs qui étaient. Une sorte de. Ouais, comme. Ils n'aimaient pas trop. Les Égyptiens qui Hein? détestaient les Babyloniens. Ah non, Parce non. qu'il y avait un problème entre Israël et Babel. Et alors? Donc ils se détestaient, quoi. Non, mais là, on parle de bénis Israël, on ne parle pas de Goïm. Non, c'est Solim. Eh bien, c'est les bénis Israël d'Israël qui détestaient les Juifs de Babel. Alors, il est traité de Babel, alors que c'est des Égyptiens. Et là, Regarde, dans le Beth Amikdash, il y avait des Donc Juifs. c'est Solim, c'est-à-dire c'est les accès alexandriens. Non, non, non. Solim est Non, pas comme ça. Le Bablim Hayo. Ces gens qui arrachaient les poils, c'était pas des Babyloniens, c'était des Alexandriens. Point. Alors pourquoi la Mishnah a dit que c'était des Babyloniens? Parce que les bénis Israël d'Israël, les habitants d'Israël, ils n'aimaient pas les Babyloniens. Alors tous ces mauvais, on le traite de Babyloniens. Tania, Rabbi Yehuda Omer, le Bablim Hayo, l'Alexandrim Hayo. Donc la Breta a dit la même chose. Rabbi Yehuda, il dit, c'était pas des Babyloniens, c'était des Égyptiens. Il est venu Rabbi Yossi, il dit merci beaucoup.
Parce que Rabbi Yossi, lui, c'était un Babylonien à l'origine. Alors il dit, merci Zarmak, c'est pas des vrais Babyloniens, tu me réconfortes, je suis content. Après, donc on a dit, parce que donc justement c'est Babylonien, il lui a arraché les poils, il dit, monsieur, prends ton agneau et sors vite d'ici. Tana, la Gemara dit, Ma shahid safiradin v'chouved ala sagi'in. En fait, il lui disait, pourquoi tu laisses, tu laisses l'agneau avec les fautes d'Israël qui sont sur lui beaucoup de temps dans le Beth Amikdash. Sors vite d'ici. C'est ça, en fait, il lui disait. Ma shahid safiradin, qu'est-ce qu'il a, il reste encore ce bouc ici, v'chouved, avec nos fautes d'ala sagi'in, donc beaucoup de temps. Les fautes de la génération, et tu les laisses beaucoup ici, sors vite. En fait, c'était une façon pour le dire, monsieur, de partir d'ici le plus. Voilà, ne traîne pas, il faut faire vite. On continue la Mishnah, la nouvelle Mishnah. Donc on est là pour l'instant, on est arrivé où le Shalir, donc le monsieur, le Ishaïti, il prend le Sahir, il va donc le transporter pour aller le lancer à travers la montagne. Matnitin, miyakere Yerushalayim. Alors, il faut d'abord préciser que donc ce fameux monsieur, il va marcher 10 km jusqu'à arriver à la montagne où il va donc lancer le bouc à travers la montagne. Maintenant, on te dit que, bon, comme on n'a pas le droit de marcher 10 km, à chaque kilomètre, il y a un petit cabanon, d'accord? Il y a un petit cabanon dans lequel il y a des juifs là-bas qui vont accueillir le monsieur. Donc la Mishnah va nous raconter comment ça se passe. D'abord, elle nous dit, donc des gens honorables de Yerushalayim, ils l'accompagnaient depuis le Beth Amikdash à Tzouka Adishona, jusqu'à la première cabane. Donc il l'accompagne. Comme ça, il ne marche pas tout seul. Voilà. 10 km. 1 km. Il y avait donc 10 cabanons entre Yerushalayim et la montagne où il va donc lancer le bouc. Tishrim 10. Et donc c'était la distance de 90 ris. C'est toujours la même montagne. Apparemment. C'est quoi le riz? C'est quoi un ris? Sheva omersa lechol mil. C'est-à-dire 1 mille, c'est 7 ris et demi. D'accord? Mais 1 000, c'est même pas 1 km. 1 000, c'est à peu près 1 km. Pas vraiment. Ouais, d'accord, mais c'est à peu près 1 km. Donc tu fais le compte. Alors, dans chaque cabane où il arrive, on lui dit, monsieur, tu veux manger, tu veux boire? Oui, monsieur. Ouais. Quoi, il mangeait et buvait? On lui dit non. On lui dit, est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux boire? Et s'il voulait, il aurait mangé? Et s'il voulait manger. En fait, Haramim, il marche quand même 10 km. Hein. Haramim disent, en fait, c'est une façon de lui montrer que s'il a envie, il a le droit. Parce que toujours, quand on est privé, quand on jeûne, on sait que c'est assaut, on a plus faim. Alors on dit, monsieur, tu peux manger si tu veux. Alors il dit, non, merci, c'est bon. Ça peut le faire s'ouvrir encore plus. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu sais que tu as moutard, alors tu t'en fous. Lui, il a le droit. La Torah dit, il a le droit. Mais on sait que personne n'a mangé d'abus. Parce qu'il a le droit, justement. Hein? Non, il n'a pas besoin, lui. Alors, sauf évidemment, celui qui est dans le dernier cabanon, alors il ne va pas l'accompagner jusqu'à la montagne. À la montagne, il y va tout seul. Parce que de là jusqu'à la montagne, il y a 1 kilomètre, et là, le monsieur, il va tout seul avec le sahir. Hein? On s'est volé cette montagne? Je sais pas. Alors il aurait fallu faire 9 cabanons. À Makare, c'est Sokot, il y avait 10. Oui. Pourtant, la dernière, il l'a fait tout seul. Donc il a fait que 9. Non, lui, n'oubliez pas, lui, il part de Yerushalayim. Premier cabanon, deuxième, jusqu'au 10e. C'est pas 1 km, le cabanon, peut-être c'est 800 mètres. Oui, parce qu'on a dit qu'il y a si tu as 90 ris et que 7,5 ça vaut 1 km, fais ton compte. Divise 90 par 7,5. 1,28. 12. Ça fait 12. Voilà, 12. Exactement 12, puisqu'il y a 10 cabanons. Oui. Entre chaque cabanon, il y a 1 km, ça fait 10. Après, tu rajoutes celui jusqu'au Yerushalayim et celui jusqu'à la montagne, ça te fait 12. Quoi qu'il en soit, donc, sauf le dernier qui ne arrive pas jusqu'à la montagne. En fait, il accompagne
Il accompagne, mais il n'arrive pas jusqu'à la montagne. Il reste un peu à distance. Il regarde au loin. Il accompagne, mais il ne va pas jusqu'à la montagne. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant le monsieur là-bas avec ce bouc? Il prend un ruban rouge et il le divise en deux. Il le coupe en deux. Oui, la moitié, donc, il l'attache dans un rocher là-bas à côté de la montagne où il est, et l'autre moitié, il l'attache entre les cornes du bouc. Hein? Absolument. C'est zéorite, c'est ça zéorite. Il le met en dessin blanc. Après, ça blanchit. Non, après, attends. Après, il prend le bouc et le balance en arrière. Et donc, il va rouler, évidemment, puisque la montagne était en dents. Il n'arrivait pas à la moitié que déjà il était en morceaux, le bouc coupé en morceaux. Ensuite, quand il a fini ça, après il retourne au dernier cabanon où il était, il reste là-bas jusqu'à la sortie de Kippour. Parce que maintenant il n'a plus le droit de retourner. Trompe. On va voir. Tu pries le tout. Dans la journée, Il y a des soukas. vers le matin, il commence ce matin vers 11h, 10h, je sais pas à quelle heure on le lui donne. Il finit à midi, il reste de midi jusqu'à le soir. Ah, 10 km, c'est pas midi, 10 km, il faut quand même du temps, non? Maximum 2 heures. 2 heures, ah ben 2 heures. Pourquoi il a Il bien n'a pas besoin de courir, hein. Il n'a pas besoin de courir, hein. Il va doucement. Oui, allez, on va dire avec 10 heures. Selon les Hachamim, c'est 18 minutes par kilomètre. Et puis C'est la marche moyenne. Donc il faut 3 heures. Avec la bête, oui. C'est 10 minutes. Et puis tu as un chevaux, hein. 10 minutes. il y avait des cabanes. Selon les Hachamim, c'est ça. Hein? En plus, il doit s'arrêter au cabanon. Il s'arrête. C'est une montagne, c'est pas pareil. Il va aller à la montagne. Un petit peu entre ces. Top. Alors, on termine, s'il vous plaît, messieurs. Alors, il dit, Hachamim, c'est marqué dans la Torah. Celui qui a envoyé le bouc, et donc il doit se laver les vêtements. Ces vêtements, ils deviennent tamés. Alors, la Mishnah dit à partir de quel moment les vêtements sont tamés. Tanakama, il dit à partir du moment où il sort, il quitte la muraille d'Yerushalayim. Et Rabbi Shimon, lui, il dit non. À partir du moment où il pousse le chevreau, il pousse le bouc donc dans la montagne, c'est à partir de ce moment-là que ses vêtements ils deviennent tamés, donc il fallait laver. Pas avant. Le bouc, comment ici il arrive? Il veut pas se jeter le bouc. Ah ouais, parce que c'est lui qui décide le bouc, tu le pousses comme ça, c'est terminé. Tu crois? Alors, et il sait même pas ce qu'il y a, lui, le bouc. Et lui, tu le pousses comme ça, et il se retrouve complètement balancé. D'accord? Il faut une sécurité. On arrête là, s'il vous plaît.